coopération financière? Sébastien Deschênes, administrateur bénévole pour Uni Coopération financière, doyen de la faculté. Lucie Toussaint, marketing chez Ascension Vie et chargée de cours marketing ici. À première vue, on peut sembler un peu jeune. Pourtant, on a déjà accompli beaucoup de grands objectifs de vie. Je peux vous donner quelques exemples. Hugo, ici, a visité plus de 20 pays et a financé chacun de ses voyages lui-même. Guillaume, pour sa part, est autonome financièrement depuis plus de 2 ans et donc en charge de son loyer, de son éducation, de son alimentation et bien plus encore. Pour ma part, je m'appelle Francis, mon exemple est un petit peu plus anodin, mais lorsque j'avais 16 ans, j'ai payé mon premier panier de basket avec mon argent de poche que j'avais durement gagné en étant camo. C'est un achat qui reste encore extrêmement symbolique pour moi. Aujourd'hui, être au jeu du commerce, c'est un grand objectif de vie pour nous. C'est pourquoi on est extrêmement fiers de présenter devant vous et surtout extrêmement fiers de présenter devant Uni Coopération financière parce qu'à notre avis, vous êtes là lors de ces grands objectifs de vie de vos membres. On est donc très content de répondre au mandat suivant. Aujourd'hui, on va répondre au mandat de développer un plan marketing visant la clientèle jeunesse pour l'année 2017 qui est cohérent avec la raison d'être de votre entreprise. On l'a inspiré, soutenu et financé. On s'est fixé 3 objectifs pour vraiment être les piliers de notre stratégie. Le premier, c'est d'augmenter nos parts de marché de 10 %, ce qui représente 25 % du marché total à Moncton. Ensuite, augmenter la détention de produits de nos clients actuels. Finalement, rejoindre plus de 20 000 jeunes Acadiens avec la campagne. Débutons par le cadre d'analyse. On va débuter par une analyse en profondeur de votre entreprise, vos forces et ce qu'il y a peut-être à travailler. Ensuite, on va aller voir ce qui se passe dans votre industrie, les opportunités et les menaces. Ces 2 analyses vont nous permettre d'identifier quelle est votre différenciation. Ensuite, on va analyser votre clientèle, ce qui va nous permettre de trouver une pertinence pour celle-ci. Ces 2 grands axes vont nous permettre de trouver en quoi votre valeur ajoutée va pouvoir vous permettre de vous différencier largement de votre concurrence. Débutons effectivement par une analyse interne de votre entreprise. Quelles sont vos forces? C'est une organisation qui est forte de son histoire. Plus de 80 ans de succès, c'est pas rien. Ensuite, vous avez une image qui a été récemment dynamisée. Vous avez une nouvelle marque qui est extrêmement très esthétique et de notre part, on trouve qu'elle parle directement au millénium. Vous avez des valeurs qui sont extrêmement modernes. La collaboration, l'équité et l'accessibilité sont des valeurs qui sont au cœur du consommateur moderne. Vous avez aussi un espace web qui est ciblé. Ciblé pour qui? Pour notre génération, les milléniums. Par contre, l'envers de la médaille. Vous nous avez indiqué dans votre mandat que vous peiniez à fidéliser les milléniums. Donc, lors d'achats importants, par exemple d'une hypothèque, ils allaient peut-être magasiner ailleurs, voir votre concurrence. Ensuite, il y aurait une certaine incompréhension de leurs besoins, potentiellement. C'est donc de dire qu'on pourrait, à travers notre stratégie, être capable de capter des données pour mieux comprendre à qui vous vous adressez et mieux répondre à leurs besoins. Suite à l'analyse interne, procédons maintenant aux facteurs qui sont externes à celle de votre entreprise. Donc, évidemment, vous évoluez dans une industrie qui est excessivement dynamique. Donc, en constante mouvance, ça va être important d'adresser ces différents facteurs pour être sûr de capitaliser, de ne pas se faire damer le pion par la concurrence. Donc, d'une part, l'arrivée du numérique. Dans notre consommation, au niveau millennials, on est très présent sur tout ce qui est digital, donc c'est plus vrai, même pour une institution financière qui est une institution vieille comme le monde, de dire qu'on va pouvoir se déplacer en pignon sur rue par des déploiements physiques de votre institution pour faire affaire avec des conseillers. On va pouvoir le faire également de façon numérique. La personnalisation, c'est de dire qu'on ne veut pas quelque chose de tout fait, on veut quelque chose qui s'adresse directement à nous. Donc, une certaine souplesse dans vos différents services. Puis également une grande possibilité de vente croisée. Dans votre industrie, une fois qu'on a le client par la main, on peut lui montrer l'ensemble de l'éventail de nos produits. Également, certains enjeux qui vont être primordiaux à adresser si, encore une fois, on ne veut pas perdre du terrain. 15 %, c'est pas rien, mais on va pouvoir le faire croître si on prend en compte ces différents éléments-là. Donc, vous nous avez mentionné qu'il y avait un sentiment d'appartenance qui était fragilisé du repositionnement de votre marque. Donc, c'est-à-dire que de libérer le mot acadien de votre réseau d'institutions financières, ça mettait les Acadiens finalement un petit peu en différence avec ça. Puis, il y a également l'éducation financière. Donc, c'est de dire que les millennials, malgré le fait qu'ils font beaucoup de recherches puis s'informent sur leurs produits, ne seront pas nécessairement en pleine possession de leurs moyens lorsque vient le temps de parler d'éducation financière. Ils ne savent pas de quoi ça retourne, ils ne savent pas c'est quoi les avantages de faire des placements à long terme ou à moyen terme non plus. Donc, il y a également une concurrence féroce. On a dit 15 % on va pouvoir le faire croître, mais il faut prendre en considération ce que les autres font. Pour revenir sur le cadre d'analyse, ça nous permettait de poser ce cadre-là, d'identifier 2 grandes vérités. D'une part, au niveau de votre industrie, donc de quelle façon vous alliez pouvoir prendre un levier sur vos différents compétiteurs, puis quelle était votre pertinence au niveau de votre clientèle. Au niveau de l'industrie, c'est qu'effectivement, vous êtes la coopérative acadienne. Vous rassemblez le réseau d'institutions financières canadiennes, puis c'est une de vos grandes forces.
Maintenant, la pertinence au niveau du client, c'est que vous êtes plus qu'un client. Lorsqu'on fait affaire avec Uni Coopération Financière, on est un membre, pas un client, donc c'est davantage intime. La cible, qui est-elle? Marie, tant homme que femme, âgée de 16 ans à 30, un revenu modéré, qui est bien établi dans son institution financière, probablement référé par ses parents, un ami ou la famille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est très active, elle consolide travail et études, puis elle a une consommation très connectée. Donc, va faire des recherches tant sur le web que sur les réseaux sociaux, va être très facilement sur le contenu partageable, puis une grande utilisation du mobile qui est maintenant, même pour tout le monde, toujours en poche, n'est-ce pas? Au niveau des facteurs qui feraient en sorte qu'il y aurait un frein, qu'elle ne serait pas chez Uni Coopération Financière, qu'est-ce que ce serait? Bien, son manque d'éducation, on l'a mentionné. Ensuite, un phénomène de changement complexe. Si on est chez Desjardins ou chez la Banque royale du Canada puis qu'on veut changer d'institution financière, ça apparaît comme une montagne. On ne sait pas comment ça fonctionne, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de paperasse. Ça freine notre changement, évidemment. De ça découle l'habitude, un confort inconfortable. On se dit, ben, c'est plus facile de rester là que de m'embarquer dans toute cette paperasse-là. Donc ici, il va falloir pallier à ça. Pourquoi elle devrait être chez Uni Coopération Assurance? Oui, c'est au niveau de la personnalisation en fait, de votre offre de service. Le fait que vous supportez aussi le développement durable. On sait que 50% des milléniaux vont être plus enclins à s'engager avec une entreprise qui est dans le développement durable. Puis aussi une expérience digitale qu'on sera même de leur offrir à travers notre déploiement stratégique, parce que 92% d'entre eux vont nécessiter le contact de leur institution financière via mobile, via web. Suite à l'analyse, on s'est vraiment fixé une stratégie qui est de rejoindre les milléniaux au bon moment, de la bonne manière, grâce à une campagne de marketing intégrée. Comment on va déployer cette campagne? C'est très simple, en 3 étapes. La planification, on veut voir le prix, la distribution. Ensuite, lancer une grande idée. Notre grande idée, ça va avoir un lien avec l'objectif de vie et on veut justement assurer la communication grâce à des relations publiques. Et l'étape 3, la communication de cette grande idée qui va être par une gamification, un jeu et une vidéo inspirante. Donc, au niveau du prix de la distribution, ce qu'on avait identifié, c'est que vous avez déjà ça en main. Le réseau de distribution, il est vaste et les prix sont déjà concurrentiels avec l'ensemble de votre concurrence. Donc, vous avez juste à communiquer votre plus-value, votre valeur ajoutée qu'on a dégagée avec le cadre d'analyse. En début de présentation, on vous a parlé de ces grands projets de vie, ces grands objectifs. C'est particulièrement pertinent pour votre cible alors que dans la tranche d'âge de 16 à 30 ans, il y a tellement de grandes étapes dans une vie. C'est notre première automobile, c'est peut-être le début d'une famille ou d'une hypothèque. Donc, on va se concentrer sur cette espèce d'insight qui va nous permettre de rejoindre votre cible d'une façon innovante avec cette grande idée que je m'apprête à vous présenter. La plateforme Objectif de vie. Quel est le concept? C'est celui d'épauler les milléniums dans leur objectif de vie à travers une plateforme web et qui est mobile. Comment est-ce qu'on va le faire? On va avoir une plateforme digitale. Donc, ce n'est pas une application. Ça va être une page, probablement, qui va être déjà sur le domaine de votre site Internet, qui va être aussi accessible par mobile et qui va supporter votre cible dans ses épargnes, ses dépenses et ses investissements. Ça peut sembler un petit peu flou comme ça. On a tenté de vous imaginer un peu quel genre d'expérience digitale ça pourrait être lorsqu'on tente de soutenir les milléniaux dans leurs objectifs de vie. D'une part, vous allez vous adresser directement à ceux-ci dans l'application et leur demander quel projet t'inspire. Ça peut être un voyage comme Hugo, une voiture, un projet familial, une maison ou un projet de développement durable. Ça va être particulièrement intéressant pour votre organisation d'identifier ce type de projet alors que c'est des investissements qui vous tiennent à cœur. Vous allez tenter de concrétiser leur objectif en donnant des informations exhaustives sur chacun de ces projets. Donc, c'est d'essayer d'évaluer avec votre consommateur quel type de voyage veut-il faire, quel type de voiture lui intéresse, etc. Ensuite, on va aller voir son objectif de vie, il veut l'atteindre dans quel laps de temps? 0 à 3 mois, 1 à 3 ans, 5 à 10 ans ou 10 ans et plus. L'objectif de cette deuxième étape est d'inviter les milléniaux à penser à long terme. Ce n'est pas toujours instinctif pour nous, mais on pense que si on le fait dans un processus comme celui-ci, ça va nous permettre de rêver en grand et on va se sentir soutenu par une organisation qui est aussi forte comme la vôtre. Ensuite, il va y avoir une collecte d'informations. C'est à ce moment que votre consommateur, sur cette plateforme qui est bien évidemment exclusive à votre organisation, qui va mettre des informations sur son épargne, sur son revenu actuel, sur ses dépenses, et il va rentrer des informations comme son courriel et son numéro de téléphone pour que vous soyez capable de le rejoindre à des moments pertinents. Ensuite, c'est à ce moment-là que votre expertise va rentrer en jeu alors que vous allez vous adresser à lui pour lui dire comment atteindre son objectif. On est souvent un peu dépourvu dans ces grands objectifs financiers et on a besoin d'aide. Et à notre avis, si vous êtes capable de soutenir cette aide à notre génération, vous allez être capable de créer une relation qui va être pérenne. C'est donc d'agripper ce consommateur-là au bon moment et être capable de les fidéliser à travers un service qui est exceptionnel. On avait aussi, de façon anodine, pris le temps de mettre une genre de jauge pour rester motivé pour voir combien de temps il me reste avant d'atteindre mon objectif.
Pourquoi cette plateforme, pourquoi cette grande idée qui est celle de soutenir vos consommateurs dans leurs objectifs de vie est aussi pertinente? D'une part, c'est de rejoindre votre cible au bon moment et de la bonne manière. Imaginez si vous êtes capable de savoir à quel moment votre consommateur veut avoir sa première hypothèque. Ça peut être extrêmement intéressant. Mieux comprendre leurs besoins, ça va être de la collecte de données qui va être exhaustive. Vous allez être capable de mieux comprendre vos consommateurs. Ensuite, vous allez fidéliser les jeunes membres parce que si vous répondez à leurs besoins d'une façon qui est ciblée, vous allez être capable de les satisfaire bien évidemment. Les avantages d'une stratégie comme celle-là, ça va être d'une collecte de données, une vente croisée, alors que bien évidemment, vous allez être capable de savoir quel service financier votre consommateur a besoin, dépendamment de sa situation, et d'avoir aussi une prise de contact qui favorise la conversion. On a parlé du digital en introduction, mais bien évidemment, ce n'est pas toujours la solution qui est parfaite pour des produits financiers qui sont complexes. On n'aime pas toujours recevoir des appels, mais par contre, si c'est fait au bon moment, lorsqu'on est sur le point de faire un grand objectif de vie, ça peut être une prise de contact pertinente. Et finalement, c'est la chance de démontrer votre expertise et de démontrer que, pour vous, ce n'est pas seulement des clients, c'est des membres. Comment on veut lancer cette grande campagne-là, cette application-là? C'est grâce à une campagne de relations publiques. Qu'est-ce qu'on veut dire par relations publiques? Ça se passe en 5 étapes. La première étape, c'est la fuite. On veut cibler quelques journalistes, quelques blogs intéressants pour nous. Quelle sorte de blogs? Des blogs où on retrouve notre cible. Ensuite, on veut la progression. C'est une mise en contact des membres de l'organisation avec les journalistes. Donc justement, aller vers ces journalistes-là, leur montrer notre plateforme et montrer tous les bienfaits de cette plateforme-là. On va avoir un contact direct avec ces journalistes pour justement contrôler un peu le contenu qu'ils vont diffuser. Ensuite, le momentum. On veut tant utiliser ces relations publiques-là avant, pendant et après la campagne. Compte vraiment au complet durant la campagne. Ensuite, la cohésion, compte impliquer toutes les parties prenantes dans le contexte. Donc, pas simplement notre entreprise et les journalistes, mais aussi notre cible, les milléniums. Tout ça pour documenter et communiquer, prendre ces relations publiques-là pour avoir le plus d'impact possible. Maintenant, au niveau de la communication, ce positionnement-là, il faut lui donner une émotion, une ligne directrice. On va le faire à travers un axe de communication qui sera le suivant. Une épaule sur laquelle épargner. Vous reconnaissez peut-être la sonorité, la musicalité de cette appellation-là. On fait évidemment référence à une épaule sur laquelle pleurer, mais d'une façon ludique. Donc c'est une belle manière d'aller chercher les milléniaux. Puis il faut faire attention avec un axe de communication pour que les gens puissent se le mettre en bouche. Donc ce n'est pas nécessairement notre musicalité, on ne pourra pas leur donner le ton qu'on veut. Donc il faut absolument que ce soit facilement interprétable. Donc on profite de la notoriété de cette appellation populaire-là, puis on la met effectivement à uni pour montrer qu'on n'est pas juste une institution financière, mais vraiment quelqu'un sur qui on peut compter pour épargner. Donc, dans un premier temps, on va vouloir gamifier votre marque. Ce qu'on va faire, en fait, c'est l'unique quiz, donc qui sera un questionnaire interactif rapide diffusé sur les plateformes Facebook. Ce sera de deviner le coût de la vie de certains attributs, que ce soit voiture, voyage, logement, coût d'une alimentation mensuelle. Donc, une espèce de Price is Right, de voir qui est le plus près des bonnes réponses. Puis ce que ça fera, ça nous donnera un score. Avec ce score-là, on sera à même de partager, de défier des amis, puis on aura une redirection à votre site uni.ca Millennium avec une juxtaposition de l'axe de communication pour faire la promotion de votre nouvelle offre de service. Ce qui est important de savoir, c'est que 50% des milléniaux ont plus de 200 amis Facebook. Puis on a vu le volume, en fait, le trafic Internet de l'application Messenger, qui est une filiale, effectivement, de Facebook, quadruplé dans les 2 derniers mois de l'apparition des différents jeux avec classement. Donc, ces jeux-là, on y joue de façon anodine, puis on baisse un peu notre garde publicitaire, puis on va partager sans trop savoir que c'est une marque derrière. Donc, de créer ce genre de quiz-là, puis d'inciter au partage, on va penser un petit peu comme une start-up ou faire du growth marketing, mais on va favoriser le coefficient de viralité. Donc, c'est un quiz qui peut paraître anodin, mais ça passe non pas comme une pub, mais comme quelque chose d'amusant. Pourquoi la gamification? Premièrement, on permet de franchir la barrière publicitaire. Comme on vous l'a dit, c'est un jeu. On est tellement exposé les milléniums à de la publicité qu'on se fait une barrière à nous. Quand on bloque la publicité, autant que ça soit naturel qu'avec des applications. Donc, un jeu va vraiment franchir cette barrière-là de la publicité. Ensuite, ça a un aspect ludique qui favorise beaucoup le partage. Quand on va jouer, on va avoir tendance, comme Guillaume a dit, à montrer nos scores et à partager le jeu sur Facebook avec nos amis parce qu'on veut compétitionner avec ceux-ci. Ensuite, l'originalité de l'outil attire l'attention. C'est un jeu, justement, en ce moment, il y a beaucoup de monde qui joue, qu'on veut attirer leur attention avec un outil original. Le jeu motive et engage la cible. On a vraiment des personnes qui vont aller jouer sur notre cible et c'est multiplateforme. On peut autant jouer sur le mobile que sur l'ordinateur. Donc, c'est vraiment plus qu'une application que les personnes peuvent utiliser facilement sur plusieurs plateformes.
Maintenant, on a touché avec la fonction de soutenir, qui est votre deuxième étape, puis de financer. Mais pour faire ça, il a fallu rejoindre et inspirer les gens qu'on va le faire à travers cette vidéo-là. Donc, on a recouvert les 3 grandes étapes, en fait, de vos valeurs d'entreprise. Donc, où est-ce qu'on va diffuser cette vidéo inspirante-là? Sur Facebook et YouTube. Ça s'explique très facilement. D'une part, parce que c'est super ciblé. Ça va être les 2 outils de ciblage les plus performants au monde. On va pouvoir s'adresser à une clientèle très restreinte et très nichée. Celle des millennials, qui est plus ou moins dure à rejoindre, on le sait bien. C'est en lien avec la consommation de la cible. Donc, Marie est toujours sur son mobile et sur le web. Donc, c'est là où il faut la rejoindre. L'affichage traditionnel, on a une grande défense publicitaire alors qu'on est, comme Hugo nous le mentionnait, exposé à plus de 5000 messages par jour. On a tendance à être un peu engourdi et à ne pas les regarder. Donc, c'est une belle façon, dans ce type de contenu-là, de stimuler notre cible. Puis, c'est beaucoup moins coûteux aussi que les médias traditionnels. Donc, comment est-ce que ça va s'orchestrer, cette vidéo-là? Ça va être à travers un contenu inspirant qui incite, effectivement, à épargner chez Uni. Puis, il va y avoir une redirection sur votre site web pour créer du trafic puis mettre la refonte en contact avec votre clientèle. Ça pourrait passer à travers l'histoire de Marie-Lie. C'est moi qui vous la raconter, cette histoire. Marie-Lie, c'est une jeune fille qui a comme grande notion le partage. Depuis qu'elle est toute petite, elle veut redonner à sa communauté. Puis, elle n'a pas eu facile parce que ses parents ne sont pas nécessairement fortunés et n'ont pas pu financer ses études ou ses projets. Elle a dû l'acquérir à la dure. Marie-Lie, depuis qu'elle a 14 ans, est dans la restauration. Lentement, elle a gravi les échelons puis elle est peut-être rendue serveuse. Puis elle a réussi à épargner ce qu'il lui fallait pour faire son premier voyage. Elle a fait un voyage humanitaire peut-être, elle allait bâtir des écoles ou enseigner à temps partiel. Le fait est que Marie-Lie s'est réalisée à travers ce grand objectif de vie-là. Ça pourrait être unique qu'il finance, ça pourrait être unique qu'il l'aide à épargner à travers cette grande étape de vie. Puis on pourrait avoir un vidéo témoignage de Marie-Lie qui raconte son expérience et qui dit « Effectivement, grâce à Uni, j'ai réussi à réaliser un miracle, j'ai réussi à m'épargner. » Parce que l'épargne, les institutions financières, c'est pas juste de l'argent, ça peut aussi réaliser des objectifs derrière, puis derrière les objectifs, il y a des individus qui vivent des émotions. Puis de faire vivre une émotion aux gens qui vont regarder cette vidéo-là, c'est la manière la plus prenante que vous allez pouvoir fidéliser une clientèle. Au niveau du plan média, il va falloir le déployer d'une façon assez stratégique, parce qu'on a un budget limité, puis on a un impact de notoriété à avoir. Vous êtes une grande institution, mais qui a changé d'image récemment. Donc, ça va être important de développer ce positionnement-là. Donc, à travers un déploiement en escalier, donc on commence très fort dans les premiers mois pour faire du bruit, avoir une bonne fréquence. Puis ensuite de ça, on pourra se permettre de ralentir. Ça va être exclusivement numérique, ça peut vous paraître bizarre, mais David Ogilvy nous dit quelque chose d'intéressant. You don't count the people you reach the people that counts. Et c'est exactement ce qu'on peut faire à travers les plateformes numériques, puis c'est ce qu'on compte faire avec notre stratégie. Donc, l'échéancier qui est un petit peu différent du déploiement. Au premier trimestre, ça va être tout le trimestre création. Donc, création de la plateforme, création du quiz et création de la vidéo. Ensuite, la création, on va la diffuser. Quant au deuxième trimestre, on veut le lancement de la plateforme qui va être suivi du début de la campagne de relations publiques et le lancement du quiz. Quand ces 2 plateformes-là vont bien être établies, on veut la communiquer au troisième trimestre avec l'affichage Facebook, l'affichage YouTube, pour ensuite mesurer les résultats de la campagne. On parle d'un budget total de 126 000 $. La grande idée, quand on veut recréer une plateforme web, va à peu près coûter 50 000 $. La création de contenu, qui est la vidéo, 5 000 $. En communication, la gamification prévoit 15 000 $ en création. YouTube et Facebook, 35 000 qui représentent du placement média. Et une marge de manœuvre de 21 000. Pourquoi une marge de manœuvre? Si il y a certains coûts de plus dans la création ou des espaces qui se libèrent en placement, ça va être parfait. Il faut savoir que sur plusieurs années, le coût de la plateforme web et le coût de la gamification va déjà être absorbé. Donc, c'est une campagne qui va être vraiment établie à long terme et qui va être rentable à long terme. Tout ça va être soutenu par des indicateurs de performance. Comment la campagne s'est bien déroulée? Premièrement, on va compter le nombre de membres acquis, le nombre de produits moyens avant et après campagne pour justement voir si ça a un impact. Un sondage de notoriété spontanée avant et après campagne. Et finalement, regarder les parts de marché acquises. En début de présentation, on vous a présenté notre cadre d'analyse. À la fin du diagnostic, on a su débroussailler et voir qu'il y avait 2 grandes vérités au niveau de votre institution, qui étaient d'une part au niveau de l'industrie et de sa concurrence, que vous étiez la coopérative financière acadienne, puis qu'au niveau du client, ce n'était pas un client, c'était vraiment un membre, donc plus qu'un client. Puis on a adressé vos 3 valeurs, soit celle d'inspirer, de soutenir et de financer à travers une promotion vidéo, à travers une refonte de la plateforme web, puis le grand déploiement d'une idée de suivre l'ensemble de vos membres à travers 5 ou 6, 10 grands objectifs de vie qui leur permettraient d'épargner et de réaliser leurs rêves. Ça a été un énorme plaisir de présenter devant vous 4. Merci beaucoup. Au début de la présentation, vous avez expliqué que le parcours
l'histoire du millénium où est-ce qu'elle est restée beaucoup dans ses habitudes, s'il est déjà attaché à son institution financière, ça peut sembler compliqué de changer d'institution financière. Qu'est-ce que vous pensez qui va faire l'élément déclencheur selon la stratégie que vous nous proposez? Parce que dans sa tête, ça peut être compliqué justement de changer. Pourquoi il changerait pour nous? D'une part, c'est pourquoi il changerait pour vous, pourquoi il resterait avec votre entreprise? Pour les deux. D'une part, je pense que la plateforme vous permet de fidéliser parce que votre consommateur va se sentir entendu alors que vous allez savoir ses besoins d'avance et lui offrir ce dont il a besoin. Pourquoi quelqu'un changerait pour votre entreprise? C'est justement parce que vous en faites plus. C'est un outil qu'aucun de vos concurrents ont présentement et que si vous le mettez en place, vous allez être capable de vous adresser aux besoins financiers qui sont ceux des milléniums de façon beaucoup plus pertinente. Comme objectif, vous avez d'augmenter les parts de marché de 10 ce qui représente 25 de part. Donc, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce chiffre-là? C'était l'objectif. C'est un chiffre qu'on pense abordable. On s'est dit qu'un 10 c'est une part de marché assez raisonnable, puis on pense qu'avec une campagne de cette envergure-là, un 10 est atteignable. Ça peut sembler un peu osé, peut-être beaucoup, mais on est convaincu que si vous offrez cette différenciation-là, vous avez déjà tout ce qu'il faut à l'interne pour répondre de façon unique à ce besoin. Oui, vous élaborer un peu sur qu'est-ce que votre stratégie de plateforme, qu'est-ce que vous voulez dire exactement comme plateforme. Oui. Élaborer un peu plus des détails aussi. Oui, bien sûr. Donc, ça va être une plateforme, même un site Internet. On va aller sur ce site Internet-là et on va rentrer nos informations. Dépendamment des informations qu'on va rentrer, vous allez avoir, avec vos spécialistes, fait des algorithmes qui disent si quelqu'un souhaite avoir une maison d'ici 5 ans, et avec ses informations de revenus et ses finances actuelles, vous allez lui donner des solutions qui vont être typiques à ce que vous pouvez lui offrir. Et ça va aussi vous permettre de collecter des données à travers ces réponses-là. Et ça va être principalement ça l'expérience. Au niveau du consommateur, c'est d'avoir des réponses à ces questions plus directement. Et votre stratégie pour attirer les consommateurs à la plateforme, c'est à travers... Entre autres, à travers le quiz, qui va faire un grand buzz, on n'en doute pas, étant donné qu'on s'affiche actuellement dans les tendances. Il va y avoir un grand partage, sans aucun doute, de ce genre de jeu-là. Ensuite, avec la juxtaposition de votre site web, ça va créer du trafic d'une part. Puis, de participer au quiz, c'est de dire qu'on va pouvoir les tracer aussi, puis de promouvoir de façon plus substantielle le contenu vidéo aussi. Donc, ça va être important d'allouer dans la partie du budget au niveau vidéo de faire quelque chose de qualité pour véhiculer cette émotion-là, parce que ça va être la façon la plus facile d'aller engager les gens, comme je le disais précédemment, de les engager de façon émotive. Donc même si les finances, c'est quelque chose de très rationnel, il faut venir parler à l'humain à l'intérieur. Une fois que ça s'est stimulé, ils vont cliquer sur le lien, vont aller voir qui a produit On est très curieux, donc on va aller voir qui a fait la production, on va aller voir le site web, puis c'est là qu'on les attrape avec une plateforme intuitive et dynamique. Quelles devraient être les caractéristiques du quiz pour justement que ça fasse un succès à grande échelle? On a besoin d'un visuel qui est percutant pour attirer l'œil, même si on est dans le contenu natif de Facebook. Ensuite, ça va être d'avoir un vocabulaire qui est assez accrocheur. Donc, on pense souvent à un contenu humoristique. Ça peut sembler contre-intuitif, encore une fois, pour une institution financière, mais ça a besoin d'être drôle si on veut que ce soit viral. Donc, il va falloir avoir des questions un peu saugrenues, où on met des prix sur un canard en plastique, par exemple, des choses qui ne sont pas nécessairement reliées avec avoir une assurance vie ou faire des épargnes. Mais ce genre de questions-là, ça va permettre un grand taux de participation, puis de se challenger plus souvent qu'autrement entre amis, la répétition. Donc, c'est de favoriser les points de contact avec votre site. Merci.